Ozimag a commencé avec une idée, une volonté de fédérer une communauté, de donner un espace de communication à toute la communauté digitale du Maroc, et on s'est défini dès le départ comme étant une newsletter de la communauté, comme étant le porte-voix de la communauté digitale au Maroc. Le nom initial, ce n'était pas Ozimag, c'était Ozinews, la newsletter de l'Ozim. On a commencé en 2016 et depuis, on a réussi d'abord à créer cette petite communauté autour de nos thématiques qui ont évolué au fur et à mesure de l'actualité, du besoin. Et puis, petit à petit, la communauté s'est agrandie, notre public aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est le vecteur de communication digitale le plus large au Maroc et qui touche la cible la plus grande. Je pense que ce soit pour Ozimag aujourd'hui, mais bien avant, même avec Ozinews, nous avons tous été portés par cette volonté d'offrir au Maroc, mais aussi à l'Ozim et à notre communauté, un support, un canal de communication de qualité qui offre à l'association le contenu qu'elle mérite et bien évidemment à toute une population. Et je pense qu'on a dû faire nous-mêmes nos propres processus, nos propres procédures de production de contenu, mais le point commun entre toutes ces personnes, c'est cette volonté d'aller vers l'avant et de construire quelque chose de nouveau. Alors, la crise du Covid, elle nous a impacté bien évidemment tous ensemble. On a tous nos expériences, mais pour Ozimag, ça a été d'abord la renaissance. D'ailleurs, le numéro qui est sorti au début de la crise s'appelle Reborn. C'est la renaissance d'un format. C'est-à-dire qu'on a profité de cette période de confinement, de crise, de doute, d'incertitude. On a profité pour repenser notre pensée et notre raison d'être, et surtout pour toucher encore plus de lecteurs. Deuxièmement, ça nous a offert une thématique exceptionnelle qui est la continuité de l'activité, et le Covid était notre use case à tous. Et donc, je pense sincèrement que l'un des numéros les plus réussis qu'on a produit pendant toute la vie d'Ozinews et d'Ozimag a été celui qui a été produit pendant la crise du Covid. Je dirais même que nos contributeurs, en étant enfermés chez eux, avaient beaucoup de choses à partager. Ça s'est concrétisé à travers tous les articles qu'ils ont partagés avec nous lors de cette période. Pour le bilan, je dirais que nous préférons que ce soit nos lecteurs qui nous évaluent et qu'on n'ait pas forcément une lecture d'autosatisfaction sur quelque bilan que ce soit. Je pense que l'une des réussites que nous avons réalisées depuis maintenant 6 ans, qu'Ozinews existe et que par la suite Ozimag a vu le jour, c'est que nous avons créé une communauté fédérée autour de thématiques communes. La thématique du moment et des numéros qui viendront à la rentrée sont focalisés sur les sujets qui vont être abordés lors des assises de l'Ozim 2022, après 2 ans d'absence. Et donc, je pense qu'on retrouvera avec grand plaisir notre communauté en mode présentiel à Marrakech en octobre 2022, et on pourra réellement discuter là du bilan de ces actions de publication et de rédaction qu'on retrouvera dans chaque numéro d'Ozimag. Pour discuter de tout ça, je vous invite à nous retrouver tous le 26, 27, 28 octobre 2022 à Marrakech pour les assises de l'Ozim 2022.